Alors, troisième épisode autour du système nerveux autonome, où on a vu au début qu'il existait deux branches au niveau du nerf vague, le parasympathique, qui est la branche ventrale, le ralentisseur de tout notre système autonome, les viscères, ralentisseur des rythmes cardiaques, respiratoires. Le parasympathique, non, le sympathique, je veux dire, qui est l'accélérateur et notre système de défense et d'attaque, et la branche dorsale du ventral, du nerf vague, qui est, oui, la branche dorsale du parasympathique, qui est en réalité ce qui va venir mettre un frein quand on ne peut ni fuir ni combattre et que notre système est saturé. Ça va venir mettre comme un grand coup de frein à main au moment où on est au maximum, et du coup ça switch notre connexion entre tête-corps qui permet de revenir au, au vital simplement, et ça dissocie, on ressent plus, c'est pour ça que des fois on ne ressent plus rien, ça peut nous rendre donc service, hein, de pas ressentir dans des cas de grande frayeur. Le truc, c'est qu'on ne peut pas revenir à l'apaisement au niveau du ventral sans avoir levé le frein. C'est une action qui se fait naturellement chez les animaux. Je disais donc la souris, quand elle est prise par le chat, qu'elle fait comme morte, s'il s'en désintéresse, une fois qu'il va être parti, elle va tourner sur elle-même et elle va du coup remettre son circuit en mode apaisement à nouveau, réinitialisé. Chez nous, ça ne se passe pas, et on ne peut pas passer du moment de, de, de tension extrême au nerf vague au niveau de la branche ventrale, apaisement, sans lever le frein. Et hier, on a vu la ressource qui vient donc faire le lien pour pouvoir revenir à l'apaisement. Cette ressource va venir faire le lien entre la tension extrême et l'apaisement donc. Et aujourd'hui, on va voir la base du support, parce que comment faire pour pouvoir laisser la ressource prendre sa place, comme quand on a eu très peur, c'est notre système de sécurité qui a été mis en danger, on reviendra à l'apaisement par le système de sécurité, en l'occurrence par notre support. Ici maintenant, je suis soutenue sur une chaise, sur mes pieds, sur le lit, par la loi de la gravité, sans aucun effort vers le bas, et je ne traverse pas ma chaise ni la terre parce qu'il y a une force contraire dans l'autre sens qui est la même que la sève, qui est force active et qui vient me soutenir sur chaque centimètre carré sans aucun effort. Et dans ce climat de sécurité, dans le support, il y a aussi notre espace ici maintenant où on n'est plus en danger. On n'a plus 4 ans dans un univers qu'on ne pouvait pas gérer. Je vais profiter aussi pour dire que ce n'est pas seulement les moments où donc on n'a pu ni fuir ni combattre, où notre système s'est mis en sidération ou en figement. Ça peut être aussi des accidents, hein. On ne peut ni fuir ni combattre. Un accident, une chute va venir donner des effets de figement aussi, où notre système va bugger. Tout ce qui est trauma brutal, où on ne peut pas s'enfuir. Donc c'est là que la branche dorsale de notre parasympathique se met en branle, et ça fait un système de frein qu'il va falloir lever pour retrouver la paix. Donc le support est notre support ici maintenant, soutenu sur chaque centimètre carré, la terre, le siège, notre dossier, ainsi que l'espace de sécurité ici maintenant. Il n'y a personne qui va rentrer avec une Kalachnikov, où je suis en sécurité, quel que soit ce que j'ai vécu jusqu'à ce jour, ici maintenant. Parce qu'ainsi, ça refait du sens du lien avec notre cognitif. Notre système nerveux autonome intègre le fait que, ici maintenant, je suis en sécurité, dans une date d'ici et maintenant. Donc, on peut se resituer une autre heure, et quel que soit ce que j'ai vécu avant, ça ne sera qu'une trace ici maintenant, et une trace que je peux observer en toute sécurité. J'ai des ressources que je n'avais pas à l'époque où j'ai vécu ce trauma, ce choc, cette grande frayeur. On revient à l'ici et maintenant, cette trace observable ici et maintenant
que je peux renégocier éventuellement avec ce comme si. Qu'est-ce que je pourrais faire si j'avais une baguette magique, si j'avais tous les pouvoirs? On arrête le temps pour observer qu'est-ce qui me ferait du bien. Une présence, une protection, un vent contraire, une désintégration. Voilà. Un autre élément, la base sur quoi la ressource peut s'appuyer, le terrain de sécurité, la base de support, qui est l'appui ou ce sur quoi je m'appuie. On pourra, mais ça c'est quand on est accompagné, on utilise aussi le support des fois d'une une personne qui vient soutenir, ça c'est quand on est accompagné à deux, mais vous tout seul, on peut aller observer qu'est-ce qui me ferait du bien, le comme si, à partir de ce terrain de sécurité où notre esprit peut se déposer, reposer, quel que soit ce que j'ai vécu, ici maintenant, je suis en sécurité. Voilà. Demain, je pense qu'on va faire le territoire et nous aborderons l'animal comme allié. Voilà, profitez bien, bientôt.